Bonsoir au sommaire de ce journal. C'est parti pour la session ordinaire des lois à l'Assemblée nationale. 22 projets de loi du gouvernement sont déposés pour examen et adoption. Santé, révision à Conakry du plan stratégique de lutte contre les fistules obstétricales. C'est pour permettre à la Guinée d'intégrer sa politique nationale de lutte contre cette maladie. Et puis, lancement de la semaine culturelle et sportive à Conakry. Au cours d'un point de presse, les hommes de médias ont été informés des grands axes de l'événement. Voilà pour les titres, encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais tantôt, ouverture ce matin des travaux de la session ordinaire consacrée à l'examen et à l'adoption des lois. Ce premier jour de session a été marqué par le discours du représentant du chef de l'État et celui du président de l'Assemblée nationale. Sur la table des parlementaires, 22 projets de loi du gouvernement sont déposés pour examen et adoption. Compte rendu, Robert Sid-Tolno. Une minute de silence à la mémoire de l'honorable Jean-Marie Doré, rappelé à Dieu le 29 janvier dernier. La présentation de son successeur, à l'occurrence C. Célestin Balamo à l'Assemblée nationale, sont les moments forts avant l'ouverture de la session des lois 2016. Deux allocutions, dont celle du ministre conseiller chargé des relations avec les institutions républicaines. Ce dernier vient encourager les parlementaires dans cette lourde tâche de vote des lois. Cette session s'ouvre dans un contexte favorable pour les travaux parlementaires. En effet, sur les directives de M. le Président de la République, le gouvernement a fait diligence pour avoir préparé et transmis dans le délai imparti par votre Assemblée plus d'une vingtaine de textes, en attendant d'autres aussi importants pour être inscrits à l'agenda de la présente session. Pour cette promptitude dans sa réaction, le Premier ministre et son gouvernement méritent les plus vives félicitations. Il reste évident que le gouvernement, à travers ses ministres et leurs experts, se tiennent entièrement à la disposition de la représentation nationale pour accompagner, mesdames et messieurs les honorables députés, dans l'accomplissement de leur mission, en apportant tout renseignement et information de nature à leur permettre d'adopter des lois en toute connaissance de cause. Ce fut aussi une occasion pour le président de l'institution parlementaire, dans son discours, d'orienter les travaux, mais surtout de réaffirmer l'engagement de l'Assemblée nationale à poursuivre ses œuvres dans le dénouement des crises que traverse souvent le pays. Notre session s'ouvre au lendemain du dénouement d'une crise sociale consécutive à des revendications syndicales. Notre institution a cru, par devoir politique, s'impliquer dans la gestion de cette crise pour en limiter les dégâts économiques, sociaux, voire politiques. À cet égard, il ne fait l'ombre d'aucun doute que certains acteurs politiques ont ouvertement tenté de récupérer le mouvement. Cette présente session parlementaire va durer 90 jours. Une rencontre qui devrait permettre à l'État guinéen de se doter des nouvelles lois. Déjà, les lois portant sur la CENI et le règlement intérieur de l'institution parlementaire pourraient être prises en compte. Des travaux, il s'agit de l'atelier de revue de programme CAPEFA 3 Guinée, un programme axé sur le renforcement des capacités des structures éducatives et les compétences des enseignants guinéens. La rencontre de Conakry regroupe les experts de l'UNESCO et les cadres du secteur éducatif. Reportage signé Bernard Tonguino. C'est une session d'évaluation des programmes d'appui apportés au système éducatif guinéen. Les participants passeront en revue l'ensemble des actions de renforcement des capacités institutionnelles des structures de formation. Une revue qui devrait permettre d'apporter des solutions aux nombreux défis qui s'imposent encore à l'éducation dans le pays. Depuis 2007, avec la République de Guinée, l'UNESCO a entrepris un appui technique à la mise en œuvre des objectifs de l'EPT dans ce pays en mettant un focus sur la priorité que le gouvernement a définie en matière de renforcement des capacités institutionnelles et la formation et les compétences des enseignants.
Donc on est arrivé à un stade où il faut passer à la revue de cette expérience. Le présent atelier de revue finale s'inscrit dans le cadre de la convention signée entre le gouvernement guinéen et l'UNESCO. Convention qui s'articule autour de plusieurs composantes, notamment la formation des cadres et professeurs du secondaire, le renforcement de la supervision pédagogique et l'encadrement de proximité des enseignants de l'élémentaire. Nous n'omettons pas que l'atteinte de l'ODD 4 de l'agenda 2030 nous pousse à plus de réflexion et plus de challenge en ce qui concerne l'enseignant, qui est le maillon le plus important dans ce processus d'enseignement-apprentissage. Des différentes composantes du plan de renforcement des capacités ont fait l'objet de présentations au cours de cette session d'ouverture. Des experts de l'UNESCO et des ministères en charge du secteur éducatif se prononceront au terme des travaux. Des nouvelles orientations seront définies pour permettre à l'école guinéenne de rehausser la qualité de la formation. Et puis, ce communiqué du président de la Cour des comptes, le président de la Cour des comptes vit la loi organique L 2013-046 CNT du 18 janvier 2013 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour des comptes et le régime disciplinaire de ses membres et en exécution des décrets 035 du 11 février 2016 et 047 du 25 février 2016 portant respectivement nomination des présidents de chambre, des commissaires généraux adjoints du gouvernement et des conseillers maîtres à la Cour des comptes, a l'honneur d'informer les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers, ainsi que l'ensemble du peuple de Guinée, que la cérémonie de prestation de serment des conseillers maîtres aura lieu le mercredi 6 avril 2016 à 11h précises au siège de la Cour des comptes face au siège de la compagnie Air France. Compte tenu de l'importance de l'événement, vous êtes cordialement invités. Conakry, 4 avril 2016, Mohamed Garé. Également dans ce journal, une équipe conjointe du département de la jeunesse et du système des Nations Unies séjourne dans les préfectures de Bofa et Boké. Il s'agit pour cette mission d'échanger avec les associations et animateurs sociaux éducatifs sur l'employabilité des jeunes. Abdulaziz Baldé sur les traces de la mission. Première étape, l'École nationale d'agriculture et d'élevage de Koba, préfecture de Bofa. Créé en 2005, l'établissement encadre plus de 350 jeunes qui évoluent dans le secteur agricole et de l'élevage. Dans son programme national d'insertion socio-économique des jeunes, cette équipe conjointe du département de la jeunesse et du système des Nations Unies évalue le fonctionnement de l'Institut après un détour au port de Tabouria. Il y a eu deux volets d'appui. Il y a eu d'abord un appui au niveau de l'institution pour renforcer les capacités de formation. Ensuite, il y a eu un appui pour l'insertion des sortants. C'est au niveau de l'appui des sortants qu'il y a eu un peu de dérapage. Et c'est ça que nous avons essayé de tirer beaucoup plus de leçons pour voir qu'est-ce qui a franchement marché et qu'est-ce qui n'a pas marché pour que les mêmes choses ne se répètent pas. De Bofa, l'équipe s'est rendue à Boké où ce groupement féminin s'investit dans l'autonomisation des filles. Ici, plus de 50 jeunes filles sont formées dans la couture, la coiffure et l'agriculture, avec l'appui financier de l'ambassade de France en Guinée. On les appuie, on les forme en couture, en coiffure, en agriculture. On leur donne les moyens. Une fois que la formation sera terminée, on les forme pour qu'elles puissent travailler en coopérative. À la Maison des jeunes de Boké, la délégation a échangé avec les associations et animateurs socio-éducatifs sur l'employabilité des jeunes. L'ambition de ce programme, comme vous l'avez vu, c'est qu'il soit différent. Et pour qu'il soit différent, il faut qu'on tienne compte vraiment de toutes les parties prenantes. Donc c'est ce qui motive cette sortie sur le terrain. Aller rencontrer les jeunes des NAE, aller rencontrer les jeunes du port de pêche de Koba, venir rencontrer les jeunes de Boké, etc. C'est vraiment pour qu'eux aussi se sentent concernés et impliqués par ce projet. Notre objectif est un objectif très ambitieux. Quand on dit 1 million de jeunes sur les 4 prochaines années, soit formés, soit insérés, c'est un objectif qui ne fera que stabiliser. Alors que notre objectif véritable, c'est de faire diminuer d'une manière drastique et le chômage des jeunes et le niveau de sous-emploi des jeunes. Cette mission devrait se poursuivre dans tout le pays. Une opportunité pour la jeunesse qui constitue plus de 70% de la population d'évoquer ces problèmes de développement.
Vous aurez les prochaines étapes de cette émission dans nos prochaines éditions d'information. C'est parti pour la révision du plan stratégique de lutte contre les fistules obstétricales en Guinée. Les travaux qui se tiennent à Conakry se focalisent surtout sur l'élaboration du document devant permettre à la Guinée d'intégrer sa politique nationale de lutte contre cette maladie. Rose Poto pour plus d'informations. Cette photo montre une dame qui souffre d'une fistule obstétricale, une maladie mortelle qui atteint les parties intimes de la femme. Elle est généralement provoquée lors des accouchements. Près de 2 millions de femmes sont touchées par cette maladie dans les pays en développement. Si la fistule n'est pas dépistée précocement par les agents, elle devient dangereuse et constitue un véritable problème de santé publique. Mais si elle est dépistée précocement, c'est-à-dire après l'accouchement, elle peut être réparée et sans aucun problème. Parce que la réparation d'une fistule coûte excessivement cher. Avec le nouveau projet, c'est tout le monde qui est impliqué, depuis les communautés jusqu'au niveau du gouvernement. La révision de ce plan stratégique va donc permettre à la Guinée d'intégrer sa politique nationale de lutte contre les fistules obstétricales, mais aussi de corriger les imperfections dans ce domaine. Cette révision est née de la volonté du ministère de la Santé de doter toutes les parties prenantes de documents stratégiques clairs et efficaces pour mener la lutte contre les fistules obstétricales, mais aussi de la volonté de l'USAID d'accompagner le ministère de la Santé à atteindre les principaux objectifs dans le cadre de la lutte contre les fistules obstétricales en Guinée. Ce document prendra également en compte la prise en charge des femmes atteintes de cette maladie et leur réinsertion dans la communauté. Vous savez, quand une femme est victime de fistule obstétricale, elle est exclue de son foyer, elle est exclue de sa famille parce qu'elle ne peut plus physiquement se retenir. Et ça, c'est un accident que les femmes, les filles adolescentes sont victimes. Avec ce nouveau projet, la Guinée pourra bénéficier d'une prévention et une prise en charge des fistules obstétricales. Le projet est financé par l'USAID pour une période de 5 ans. Donc un reportage de Rose Pocho. Dans le Kakandé, à Kamsar, le service orthopédique de l'hôpital d'Anaïm renforce ses équipements. La structure entend relever un grand défi, celui de réduire les cas d'évacuation sanitaire pour l'implantation des prothèses. Aujourd'hui, grâce à ces équipements, cet hôpital fait la fierté de la Guinée dans la sous-région. C'est le grand format du jour réalisé par Alia Kamara. Parmi les patients qui sont admis ici, beaucoup sont des drépanocytaires. L'hôpital a une politique de prise en charge de ce genre de pathologie. Elle consiste à prendre en compte tous les paramètres du dossier sanitaire du patient. Âge, durée de la maladie, gravité de la pathologie, impact du traitement sur le patient et bien d'autres critères. Certains malades arrivent complètement désespérés, mais repartent satisfaits de la qualité des soins. Ce qu'ils m'ont fait ici, là, même si c'est en France, ça ne peut pas être ça. Tellement que c'est bien. J'ai marché, je suis sorti, j'ai marché jusqu'au couloir, je me suis retourné ce matin, je suis resté un peu à côté de le lit, après je me suis couché. Pas de problème. L'expertise des partenaires français et la compétence des assistants guinéens permettent de minimiser les risques dans les interventions pratiquées. De 2004 à 2007, nous avons mis en place exactement 48 prothèses totales de hanches à l'hôpital de Kamsar. Et depuis 2014, avril 2014 à ce jour, nous avons effectué plus de 30 prothèses totales de hanches. Nous avons même repris des prothèses totales de hanches pour infection ou décèlement. Décèlement, ça veut dire que les prothèses qui sont scellées dans du ciment, le ciment ne tient plus et la prothèse bouge. Ça s'appelle le décèlement. Et nous avons repris des prothèses totales de hanches, donc infectées et décellées, qui avaient été faites au Maroc ou dans d'autres pays
africains. L'implantation des prothèses de hanche est pratiquée dans cet hôpital depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, la structure est dans une dynamique de formation de son personnel pour répondre aux exigences de la profession et s'inscrire dans la politique sanitaire du pays. L'hôpital Anaïm de Kamsar développe actuellement une nouvelle filière orthopédique. Tout ce que nous avons en projet actuellement, c'est les prothèses de genoux. Ces prothèses de genoux, nous avons tout le matériel qui est en place actuellement, mais il nous reste encore quelques matériels à mettre en place pour que nous allions vers la prothèse de genoux qui, je pense, dans les 3-4 mois, nous pourrons commencer les prothèses de genoux. Cette filière va surtout intéresser les jeunes sportifs. Elle est assortie d'une période de rééducation pour faciliter leur reprise d'activité. Mais toutes ces opérations ont un coût. Nous allons avoir une marge de 25 jusqu'à 70-75 millions de francs guinéens. Quand vous prenez l'expatriation dans un autre pays, le coût de la nourriture, le coût du déplacement des familles, plus le coût de la prothèse et le coût du billet d'avion, vous verrez que se faire opérer à l'hôpital de Kamsar est à un taux vraiment inférieur. L'hôpital de Kamsar caresse l'idée de réduire les évacuations sanitaires, surtout celles qui portent sur les interventions orthopédiques. Les équipements requis existent, le personnel est en formation perpétuelle et un nouveau projet est sur la table, la création prochaine d'un centre de dialyse. Retour à Conakry avec la formation des policiers de la compagnie mobile d'intervention et de la sécurité des quartiers de Anta et Anko 5. C'est pour améliorer la qualité des services dans les commissariats de la capitale. Elle s'étendra cette formation sur 12 semaines. Reportage signé Abraham Christophe Conté, Abdoulaye Diallo. C'est un programme de l'Union européenne à travers CIPOL, avec l'appui du gouvernement guinéen. Il s'inscrit dans le cadre du projet Police de proximité, une formation qui s'étendra sur 2 semaines. L'objectif est d'améliorer les capacités d'intervention policière dans les rues de Conakry. L'Union européenne est un partenaire particulièrement engagé en appui de la réforme du secteur de sécurité dans ce pays. Un engagement à hauteur d'environ 25 millions d'euros en cours. Et au cœur de cet engagement, on trouve le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, et en particulier la police et la protection civile. La police de proximité constitue une riposte opérationnelle efficace en vue de combler les attentes des paisibles populations de Guinée. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour renouveler notre engagement de poursuivre notre coopération avec les partenaires au développement de l'Union européenne en vue de l'amélioration de nos performances opérationnelles. La direction de la police nationale compte donner un nouveau souffle à ses services. La diaspora guinéenne de plus en plus active dans le développement de la patrie. C'est le cas des Guinéens de Bruxelles qui organisent un forum international des opérateurs économiques Guinée-Benelux. Objectif, combler le déficit d'investissement dans notre pays tout en favorisant la venue des opérateurs économiques étrangers. Explication Algassimba. L'ambition du chef de l'État est de stabiliser et de promouvoir l'économie guinéenne et attirer les investisseurs étrangers. Une volonté que la diaspora guinéenne de la Belgique compte accompagner. Et le cadre se crée avec le Forum international des opérateurs économiques Guinée-Benelux du 13 au 14 mai prochain à Bruxelles. Vous le savez, la Guinée est un pays qui vient de rentrer dans la ligne de la coopération bilatérale en 13e position. Donc ça fait plaisir à nous, la diaspora guinéenne qui vivent à Bruxelles, pour dire oui, nous accompagnons cette relation, cette coopération entre la Guinée et la Belgique, mais entre la Guinée et le Benelux, pour dire que le président de la République, nous avons entendu son appel et nous nous présentons dans cet appel pour dire que oui, le forum aura lieu pour la Guinée et pour les opérateurs économiques guinéens. Ce forum aura pour thème investissement et développement en Guinée. L'événement permet de combler le déficit d'investissement en Guinée à travers l'investissement direct étranger. C'est une opportunité pour nous de pouvoir voir nos opportunités d'investissement, présenter l'image de la Guinée à travers la diaspora guinéenne. Pour les promoteurs, les rencontres d'affaires tenues lors de la visite des opérateurs économiques belges en janvier 2016 à Conakry ont permis d'initier le forum de Bruxelles. Après ce forum, la Guinée envisage d'organiser un retour en octobre prochain.
Et puis l'humanité célèbre demain la journée internationale de la culture et des sports. En prélude de cette commémoration, les autorités en charge de la culture et des sports ont conféré ce lundi avec les hommes de médias. Les conférenciers sont revenus sur les grands axes de l'événement. Gamo Kaba nous fait le récit. Devant les journalistes, le ministre de la Culture et du Sport dévoile sa vision globale de la semaine culturelle et sportive. Cet événement prévu le 6 avril est placé sous le signe de la paix et du développement. L'initiative vise à donner un nouveau souffle à la culture guinéenne et aux pratiques sportives dans le pays. Vous avez d'abord la thématique du sport. Le sport en tant que facteur de développement corporel, mais aussi vous avez la thématique du développement et de la paix. Le développement est cher à chaque nation, la paix est chère à chaque nation. Ce mercredi, un carnaval est prévu pour annoncer les couleurs de l'événement. La semaine d'après sera marquée par la mobilisation des acteurs sportifs et culturels. Il faut faire d'une pierre deux coups en instaurant ou en accrochant à cette journée, donc aux éléments sportifs de la journée, des éléments culturels le 6 avril prochain qui va avoir son entame sur la place des Martyrs par un grand carnaval riche et diversifié qui va nous conduire donc sur le stade de la Mission. Durant cette semaine, plusieurs manifestations culturelles et sportives seront organisées à l'intérieur du pays. Ce pour conférer au concept un caractère national. À cet effet, vous suivrez la déclaration du ministre des Sports juste après ce journal. Pour boucler donc cette édition, cette grande retrouvaille des familles Konaté à Faralako, c'est dans la préfecture de Mandiana. Un forum qui vise à renforcer la solidarité entre les 9 cantons des Konaté et leurs alliés. La rencontre s'est soldée par des prières en la mémoire des ancêtres et fondateurs des villages Konaté. Cheikh Sanoussi Sanko. Cette rencontre est un événement historique inspiré par des valeurs culturelles majeures sur lesquelles reposent les sociétés africaines. Ce forum de Kounadou Marina, premier village des Konaté de la Guinée, regroupe des Konaté de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso et d'ailleurs. Ce forum s'inscrit dans la logique des liens de fraternité et de sources de solidarité entre les fils de 9 cantons de Konaté et leurs alliés. Elle permet aussi aux fils d'une même communauté de se retrouver à chaque période pour les sacrifices et engagements communs. Venus de toute la Guinée et des pays concernés, les Konaté et leurs alliés pour cette première rencontre veulent rassembler les 333 villages des Konaté appelés Torons. Quand on parle de troncs, le tronc est reparti entre ces différentes préfectures. Les différentes sous-préfectures de Toron sont reparties entre ces différentes préfectures, Kerouaning, Kankan et Mandiana. Faire passer le message de solidarité et de paix et d'entente entre nous les frères. Antumamelon Konatearo, Antumamelon Suokoro, L'initiative contribue à pérenniser les valeurs ancestrales qui ont toujours caractérisé le Konaté Bunda, ce qui réjouit les autorités et les invités. Nous avons été marqués par les grandes leçons que nous avons apprises parce qu'on explique notre origine et quand on connaît son origine, on sait d'où on vient et on n'a pas de mal à savoir où l'on va. La visite des tombes des fondateurs des villages Konaté et plusieurs d'autres sites touristiques suivis de la lecture du Saint-Coran ont été la fin de cette première grande rencontre de 3 jours de Konaté et leurs alliés à Kounadou Marina. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Grand merci à vous pour votre aimable attention. Passez une excellente soirée. À demain.